Extrait du réquisitoire de l'Algonquin Aguachimagan, dit le Charbon, contre la foi chrétienne. J'entends que votre bourg est ébranlé par les discours des robes noires, que plusieurs ont déjà reçu le baptême, qu'un plus grand nombre le souhaite, et que vous-même prêtez l'oreille à ces discours qui charment en effet à la bord. J'ai été parmi les Français à Québec et aux Trois-Rivières. Ils m'ont enseigné le fond de leur doctrine. Je n'ignore rien des choses de la foi. Mais plus j'ai approfondi leur mystère, et moins j'y ai vu le jour. Ce sont des fables controuvées pour nous donner de véritables craintes d'un feu imaginaire. Et, sous une fausse espérance d'un bien qui jamais ne doit arriver, nous engager dans des malheurs inévitables. Je ne parle pas sans avoir l'expérience. Vous avez vu, il y a quelques années, les Algonquins en si grand nombre que nous étions la terreur de nos ennemis. Maintenant, nous sommes réduits au néant. Les maladies nous ont exterminés. La guerre nous a dépeuplés. La famine nous poursuit en quelque lieu que nous allions. C'est la foi qui nous apporte ces malheurs. Pour que vous ne doutiez qu'il en soit ainsi, lorsque je descendis, il y a 2 ans à Québec, pour voir où avait abouti la foi des montagnais et algonquins qui avaient reçu le baptême, on me fit voir une maison remplie de borgnes et de boiteux, d'estropiés et d'aveugles, de squelettes tout décharnés, et de gens qui tous portaient la mort sur leur visage. Ce sont là les apanages de la foi. C'est cette maison qu'ils estiment. Il s'agit de l'hôpital pour les malades bâti près de Québec. Ce sont ces gens-là qu'ils caressent, parce que se résoudre à être chrétien, c'est prendre le parti de toutes ces misères. Outre cela, il faut s'attendre de n'être plus heureux, ni à la pêche, ni à la chasse.